Et aujourd'hui, tout le monde regarde le Mali. Le monde entier. L'AES, là, les gens parlent, mais tout le monde regarde l'AES. L'AES regarde le Mali. Le monde entier regarde l'AES. Nous avons l'obligation de réussir. Mais pour réussir, Beki Dioyorola. Que ceux qui parlent, parlent. Ceux qui sont au champ, sont au champ. Les militaires font ce qu'ils peuvent. Il y a 3 ans, si on vous avait dit, pas vous dire, je peux me parce que j'ai vu que vous avez demandé ça depuis 2016, le départ de l'aménagement. En ce moment, nous sommes fatos d'ailleurs. Beaucoup allaient vous traiter des illuminés, mais il n'y a même pas 3 ans. Si tu disais aux Maliens qu'on va chasser l'aménagement, mais les 90% des Maliens vont vous dire que est-ce que ta tête là est bien. Mais quand on a analysé, on a trouvé que toutes ces forces internationales, en réalité, c'est un voile qu'on a mis sur la tête des Maliens, avec la complicité d'une oligarchie. Ils sont riches, ils volent, on leur donne de l'argent, et ils vont maintenir notre pays comme ça. Aux élections, ils vont corrompre les gens pour être majoritaires. Et dans 20 ans, tous ceux qui comprennent vont disparaître. Et il y aura seulement des jeunes bons vivants qui voyagent, et on exploite, on amène. Vous avez vu à Kidal, pendant 10 ans, l'or, Kidal, Intakagao, on exploite. Où va l'or? Personne ne sait. Ça va là où nous on imagine. On prend une petite partie avec la complicité de certains. Vous avez vu le gouverneur qu'on a pris qui jurait fidélité. On l'a pris, le gouverneur de Kidal. Il jurait fidélité au mouvement rebelle. Donc on prend une partie de l'or, on l'amène, on corrompt cette oligarchie. Et c'est eux qui ont vocation à maintenir notre pays dans le servage politique. Dieu a mis fin à tout ça. Quand on a compris ça, on a décidé de détricoter cette affaire-là. On a commencé par Takuba, le dernier né. C'est très facile de s'attaquer à celui qui est faible, non. Il venait d'arriver. On leur a dit, mais qui vous a dit de venir? Du Danemark, là. Ils disent, non, que c'est Ibeka qui leur a dit de venir. On a dit, d'accord. Mais chez vous, quand quelqu'un t'invite, il dit de venir, il faut le visa. Ibeka n'est plus là aujourd'hui, mais qui vous a donné le visa? Il n'y en avait pas. On leur a dit de quitter notre pays. Ils ont dit qu'ils ne partent pas. Mais on a fait des bruits, ils ont quitté. En réalité, on avait pris de 3 autres pays dans le pipeline. Parce qu'ils avaient prévu de transformer Menaka en une zone d'entraînement de toutes les forces étrangères, des forces spéciales des pays de l'Union européenne. Ce n'était pas pour le terrorisme. Et quand l'armée malienne veut aller dans ces zones, on leur dit non, c'est la zone d'entraînement de Takuba. Donc l'armée malienne ne peut pas aller sur des parties de notre territoire. On n'avait même pas de simples lunettes à vision nocturne. Quand vous battez, il faut voir l'obscurité. Ces lunettes, on ne peut pas les acheter. On ne peut pas acheter d'hélicoptères. On a acheté un avion de transport avec l'Espagne. On l'a bloqué pendant qu'on a payé l'argent. Donc on n'avait pas d'autres moyens. Finalement, on est allé vers l'ami, comme je vous ai dit, celui avec qui on travaille chaque fois qu'il y a l'obscurité. On est allé chez les Russes. Donc le travail que vous avez fait là, c'est un travail qui peut faire l'objet d'un livre entier. Parce qu'il faut qu'on connaisse notre histoire. Et je voudrais vous saluer et vous féliciter. Ce que les militaires ont fait, ils ont fait la guerre, mais ils avaient besoin de soutien politique. C'est ce que vous avez fait. Ils avaient besoin d'une mobilisation de notre peuple autour d'eux pour aller se sacrifier et libérer notre pays. Nous avons chassé Takuba. Après, on est allé au G5 Sahel. On a déchiré le voile. Le G5 Sahel n'avait même pas d'argent. On partait collecter l'argent dans les pays arabes. Vous savez, quand c'était collecté, les Français, si on collecte 100 millions, ils prennent les 90 millions d'euros. Ils prennent 10 millions, on va peinturer des vieilles voitures militaires en France, on vient nous les donner. Moi, j'ai vu un pays où des militaires sont les a mis dans un nouvel camion, en tout cas engin militaire. Mais ça s'est coupé en coup de route, les soldats ont coupé les pieds. Parce que c'était un vieil équipement rouillé. Donc le G5 Sahel, c'était du bidon pour nous tromper. On a déchiré le voile, on est sorti. On est arrivé à Barkhane. Nous, on a appris sur le plan politique qu'ils avaient préparé un affrontement avec notre armée, comme certains l'ont fait en Côte d'Ivoire en 2004. C'est comme ça qu'on les a fait partir. Barkhane est parti. Maintenant, on a dit qu'on va s'attaquer à l'aménagement. On s'est bien préparé. Le président a réuni tous ses proches. On a pris la décision sous son autorité. Et notre ministre des Affaires étrangères est allé là-bas. Il a dit quitter sans délai. Parce que c'était des bidons. Et quand on a commencé à monter pour aller vers le nord, ils ont dit non, les Maliens la font du boucan, ils ne vont rien régler. Ils ne font rien. Que le Mali ne peut rien. Quand on est allé à Ber, c'était leur nœud. C'était très dur là-bas. Quand on a pris Ber, on a tué leur chef militaire. Là. Il y en a qui ont fui à Mauritanie. Vous avez vu les photos? C'est en ce moment qu'ils nous ont pris au sérieux.
Quand on a pris la route de Kidal, qu'est-ce qu'ils font? On va voir les services secrets d'un pays que l'on connaît, qui vont attaquer un bateau qui transportait des paisibles citoyens, le bateau Tombouctou. Ça, ce n'est pas l'affaire de CSP, contrairement à ce qu'ils disent. C'est des services secrets étrangers. Et vous avez des gens qui prétendent qu'ils sont les Maliens, qui assument ce crime-là. Mais on a lancé un mandat d'arrêt contre eux, c'est des terroristes. Et maintenant, il y a des politiciens à Bamako, périmés d'ailleurs, qui disent, ah, ouais, il faut dialoguer avec eux, il faut qu'on s'entende. On ne va jamais s'entendre. Ceux qui sont dans ça là, ils n'ont qu'à aller attendre. Quand les Maliens finissent leur travail là, ils n'ont qu'à venir, on va leur donner des chaises. Mais pas avant. Des gens qui assument les tueries des Maliens, des gens viennent nous dire d'aller négocier. Mais on n'a fait que négocier depuis 30 ans. Donc les négociations, ils peuvent continuer, mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est en ce moment qu'ils nous ont pris au sérieux. Ils ont été faire embargo à Tombouctou pour que la population se révolte contre nous. Embargo à Gao, ils ont voulu révolter les populations. Que ceux qui sont à la tête, la Keletik, là ou de dos, un premier signe, il y a un président, il fait Koudjougou. Vraiment, il faut la paix. Il y a des journalistes que je connais ici qui travaillent pour la SEMA. Je les vois dans les médias en train de nous dire qu'il faut des accords, il faut la paix. Mais on a cherché qui la paix. On n'a jamais refusé la paix. Ils voulaient faire révolter la population contre nous. Quand ils n'ont pas eu gain de cause, on a continué. On est arrivé à Nefis, ils ont fui, on a trouvé personne là-bas. À Nefis, là-bas, l'État ne pouvait pas aller depuis 2013. On arrive à Kidal maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? On se donne rendez-vous à 8h. On vient à 8h, on nous dit non, ils sont partis depuis 6h. Komuna. Non, que parce qu'ils sont en insécurité. Mais ça, c'est quoi ça? Vous êtes venus nous sécuriser? Ah oui, alors vous êtes en insécurité. Donc on ne peut plus compter sur vous. C'est comme ça qu'on a pris Kidal. Après, on a su avec les drones, que Djadja, dans la nuit là, ils ont transféré toutes les armes lourdes aux terroristes. Ils ont fait ça à Kidal, ils ont fait ça à Tessalit, mais nous on a frappé toutes ces armes, on les a détruites. Mais ça c'est les militaires. C'est pourquoi j'ai dit aux uns aux autres, qui font de la politique politicienne ici à Bamako, que tant que les militaires maliens continuent de se battre, de mourir, pour nous restituer notre pays, personne ne doit s'engager dans ces débats politiciens de caniveau là. Or, il y en a qui sont dans ça. Ils sautillent tous les jours, ils lisent les journaux, ils ont les têtes à la une. Mais c'est parce qu'il y a la paix. Quand l'autre jour, ce qui est arrivé à Ntenzawatan, quand j'ai dit qu'on a perdu une bataille, on va gagner la guerre, il y a des politiciens là qui se sont levés, que pourquoi le Premier ministre dit ça? Mais la DRIPA a dit la même chose. La DRIPA a dit qu'on est tombé dans une embuscade et que l'armée va reprendre. C'est ce que j'ai dit. On va gagner la guerre. On les a frappés avant-hier. Ils ont été cachés, les pick-up avec les armes là. On les a tous détruits. Tous les militaires qui étaient au-dessus, on les a tous tués. Maintenant, ils sont en train de piailler dans les radios internationales que c'est des enfants qu'on a tués. Mais qu'est-ce que les enfants vont faire là-bas? Mais quand j'ai dit ça, il s'est trouvé, comme je dis, des politiciens qui se sont levés. Ah non, Premier Soukoni, il est contre l'armée, il ne devait pas dire ça. Vous voulez qu'un galon tigre? Ça, c'est du mensonge. Heureusement que la DRIPA est venue mettre tout en place. La DRIPA même a reconnu qu'on a eu des pertes en hommes et en matériel, mais on va reprendre. Et c'est ça la guerre. La guerre, c'est comme un homme quand vous grandissez, vous tombez, vous vous levez, vous êtes malade, vous vous levez jusqu'à ce qu'il devienne un homme dur. C'est ce que l'armée malienne